Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, hier soir, j'ai dégusté une super bouteille. C'était le Clos du Zanaker 2014. Et étant donné que ce magnifique clos se situe à moins d'1 kilomètre de chez moi, je me suis dit pourquoi pas vous y emmener. Et puis, j'ai repris une bouteille pour la déguster ensemble. C'est l'heure de l'apéritif. La semaine est assez morose, on va pas se le cacher. Il y a eu du brouillard tout le temps, on n'a pas vu le jour, très nébuleux. Mais c'est pas pour ça qu'on va perdre le moral. On va garder le moral et puis on va inviter le soleil dans nos verres ce midi. J'espère que vous avez vous aussi des belles choses à déguster chez vous. Alors, malheureusement, la vue est pas aussi belle qu'elle ne pourrait l'être. J'ai pris mes bottes parce que c'est quand même assez humide. Euh, voilà ma vision. Donc, je suis à Ribeauvillé. Vous voyez les petites statues là? Voilà, il y a 7 groupes de 3 statues à chaque fois. Oui, c'est en Alsace, exactement, à Ribeauvillé en Alsace. On est à peu près à 15 km au nord de Colmar. Et au cœur d'un grand cru, c'est l'Osterberg. C'est un des 3 grands crus de Ribeauvillé. C'est vrai que Ribeauvillé est assez chanceuse. Il y a juste une autre commune, c'est Guebwiller en Alsace, qui a 4 grands crus qui est très fourni. Mais c'est vrai qu'à Ribeauvillé, on est assez chanceux là-dessus. Donc là, vous voyez, de l'autre côté, normalement, là-bas, c'est l'Allemagne. Donc pleine vue sur l'Est, le lever du jour, et d'où son nom, l'Osterberg. Donc c'est la colline qui voit à l'Est. On distingue là-bas juste le début de l'Altenberg de Berkheim. Alors il faut savoir que de l'autre côté de la route, donc ici, là, derrière les statues, là on n'est plus du tout dans le Grand Cru Osterberg, c'est la limite ici. Et puis pour moi ici, ce clos du Zanaker où on se trouve, c'est un clos de 1 hectare 24, donc c'est tout petit. C'est exactement le clos du Zanaker. Non, c'est pas vers Obernai, j'ai des petits commentaires. Cette fois-ci, je regarde les commentaires parce que j'avais pas fait la dernière fois, désolée, je suis pas encore habituée. On est à Ribeauvillé, donc c'est pas vers Obernai, c'est plutôt vers Colmar, un peu plus au sud. Donc 1 hectare 24, c'est tout petit, au cœur d'un grand cru. Et ici, la spécificité, c'est ça, je voulais vous parler de ça aussi, c'est la cave de Ribeauvillé qui est propriétaire de ce clos, le clos du Zanaker en monopole. C'est-à-dire que ce sont les seuls propriétaires depuis 65. C'était déjà avant, c'est un endroit qui est très réputé depuis des siècles. Et ça a appartenu à des moines, ça a appartenu à des chevaliers, et maintenant ça appartient à la cave coopérative de Ribeauvillé. L'occasion aussi pour moi de vous parler de cave coopérative. C'est vrai qu'on a des fois, par méconnaissance, pas une image juste de ces structures. Alors à Ribeauvillé, c'est une des plus petites, et puis c'est une des plus anciennes, puisque elle date de la fin du 19e siècle. Et 42 vignerons qui totalisent un peu plus de 200 hectares. Donc ils font un super boulot, tout vendanger à la main. Et puis le but, c'est que ces 40 vignerons, alors la plupart ne vivent que de ça, ne vivent que de leurs vignes, et les cultivent vraiment beaucoup en bio. Et puis tout est fait à la main, donc cultivé avec beaucoup d'amour. On voit là, attendez, là je sais pas si vous voyez, mais vous voyez comme les sols sont bien travaillés ici. Et donc une cave coopérative à taille humaine, et qui fait vraiment des très belles choses. Je voulais vous en partager une. Donc j'ai ramené une petite bouteille dans mon sac. On va pouvoir goûter ça ensemble. Je vais me poser sur le muret qui définit le clos. Et hop, je vais voir si je peux vous poser sur un fil. Là. Ouais, voilà, vous allez avoir une super vue sur le clos. Ouais, Mélodie, dommage pour la vue, c'est super beau d'habitude, je suis d'accord. Mais c'est pas grave, on va amener
la vue dans le verre. Et voilà, le Clos du Zanaker, 2014. Donc c'est toujours des vins qui ont un beau potentiel de vieillissement. Alors la spécificité ici du Clos du Zanaker, c'est que c'est une complantation. Donc une manière de super bien faire ressortir le terroir de marne, calcaire et grès ici, avec 3 cépages qui sont plantés à part égale, Riesling, Pinot Gris et Gewürz. Et on a, vous voyez, je vous ai dit qu'on allait ramener le soleil, il est là. La bonne humeur et le soleil dans le verre. On a donc une complantation, c'est-à-dire que les 3 cépages sont récoltés au même moment. Et pour une belle expression du terroir. Et on a un très beau nez. On retrouve des agrumes confits, on retrouve du floral, on retrouve un peu d'épices. Une petite touche de mangue, une petite touche exotique qui est très agréable. Un nez très complexe, on pourrait se baigner dedans. Ça appelle... alors moi hier soir je l'ai mangé avec des pastillas de volaille, cuisinées avec un peu d'agrumes confits. Ça c'est vraiment top. Vous pouvez aussi essayer sur du homard, sur des fromages affinés. Il y a beaucoup de possibilités avec ce vin. Mais ça c'est vraiment un grand vin. Donc un grand terroir, on est dans un grand cru, l'Osterberg. Un clos de 1 hectare 24 seulement. Le clos du Zanaker. Et en bouche, il y a des gens qui arrivent, ils vont se demander mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en bouche, un vin qui est précis, qui est dense, qui est charnu. On a vraiment cette allonge épicée, une très belle acidité, une vivacité. On a à peu près 10 grammes de sucre qui sont très bien intégrés ici. Donc un vin qui est parfait pour la gastronomie, qui va s'adapter autant à des viandes qu'à des poissons, comme je disais. Un très très beau vin, ouais. 3 cépages, Simon, en fait, exactement. C'est une complantation avec Riesling, Pinot Gris et Gewürztraminer qui sont complantés ici, donc plantés ensemble et récoltés ensemble dans cette parcelle du Clos du Zanaker. C'est vraiment très, c'est une pratique ancienne qu'on retrouve aussi dans le Grand Cru Käferkopf, par exemple. Alors là-bas, il y a un petit peu plus de Gewürztraminer, c'est lui qui est la star sur le Grand Cru Käferkopf avec beaucoup de granit. Il y a aussi pas mal de Riesling. Et il y a aussi Jean-Michel Deiss, le fameux vigneron qui est juste à côté. Je vous ai montré l'Altenberg de Berkheim, qui est juste à côté, qui vraiment défend la complantation pour essayer de sortir au mieux le terroir. Pour résumer, parce que c'est un vaste sujet, bien sûr. Mais écoutez, j'espère que, en tout cas, votre jour férié, j'allais dire dimanche, mais non, c'est pas dimanche, que votre jour férié se passe au mieux, que vous avez trouvé vous aussi une petite bouteille pour éclairer et égayer cette semaine, cette journée très nébuleuse. Et je vous dis à très bientôt. Normalement, en fin de semaine, j'ai une petite surprise, un invité surprise pour vous. Et puis, ben moi, je vais rentrer à la maison parce que boire seul, c'est quand même pas l'idéal. Donc, je vais trouver ma famille pour prolonger cet apéritif. J'ai été ravie, en tout cas, de... Alors, attendez. Il y a des petites questions. Pinot Gris, là, c'est pas un assemblage. C'est un assemblage. C'est pas un assemblage. C'est une complantation. Donc, on a Riesling, Pinot Gris et Gewürztraminer sont 3 cépages différents qui sont complantés. C'est-à-dire que les 3 variétés de vignes sont plantées dans cette parcelle du Clos du Zanaker et ensuite sont récoltées en même temps. Donc l'assemblage c'est différent. L'assemblage c'est quand on va avoir une parcelle de Pinot Gris, une parcelle de Riesling qui vont être vendangées à des dates différentes. Souvent c'est vrai que le Riesling met plus de temps à mûrir, donc c'est un cépage qu'on va aller récolter un petit peu plus tardivement. J'espère que je suis assez claire et que j'arrive à répondre à vos questions, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous faire des petits messages sur Facebook, sur le site. On est à votre disposition et je vous souhaite un très bon mercredi férié. Je vous dis à très bientôt. Santé!